Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Entrez, courons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est. Le troupeau que mène sa main. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. ton amour pour les hommes.
auprès du Père. Verbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Psaume 39. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Et il me tira de la fosse fatale, de la rage du bourbier. Et il dressa mes pieds sur le roc, affaiblissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Car les malheurs me siègent, à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnants que les cheveux de ma tête. Les torts tombent sur moi, en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir.
des honneurs sur tout cela qui cherche mon âme. Par ironie soit-il ce que flatte mon malheur, qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, Mon doigt est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Gloria in excelsis Deo. Gloria
notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître et tout-puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entendez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Augustin au IVe siècle, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ô grande bienveillance, grande miséricorde du Fils, il est l'unique par sa naissance et il n'a pas voulu demeurer seul. Chez les hommes, si quelqu'un a un Fils unique, il trouve en lui d'autant plus de joie, car il sera seul à tout posséder. Il n'aura personne avec qui partager ce qui le rendrait plus pauvre. Dieu n'agit pas ainsi. Ce même Fils unique qu'il avait engendré et par lequel il avait tout créé, il l'a envoyé dans le monde pour qu'il ne reste pas seul, mais qu'il ait des frères d'adoption. Or nous ne sommes pas nés de Dieu comme ce Fils unique, mais nous avons été adoptés par sa grâce à lui. Ceux dont il voulait faire ses frères, il les a délivrés, il en a fait ses cohéritiers. Il n'a pas craint, lui, d'avoir des cohéritiers, parce que son héritage ne diminue pas, même s'il est possédé par beaucoup. Ce sont eux-mêmes qui deviennent l'héritage qu'ils possèdent. Possédons-le donc et qu'il nous possède comme le Seigneur. Nous, possédons-le comme le salut, possédons-le comme la lumière. Qu'a-t-il donné à ceux qui l'ont reçu et qui le possèdent? Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Ceux-là ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de celle de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Pour qu'ils naissent de Dieu, Dieu est d'abord né des hommes. Né de Dieu pour nous créer, il est né d'une femme pour nous recréer. Ne t'étonne donc pas, ô homme,
que tu sois fait fils de Dieu par grâce, puisque tu nais de Dieu selon son Verbe. Et, comme pour te donner une pleine assurance, l'évangéliste déclare « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Pourquoi t'étonner que les hommes naissent de Dieu? Contemple Dieu lui-même, né des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance De toute miséricorde. Béni soit le Seigneur et Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite une force de salut. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés, Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée la
l'abondance de toute miséricorde. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Et purifie le semblable par le semblable, et défend tout de l'homme à l'exception du péché. Admirable échange, celui qui est devient, l'incréé se fait lui-même créature. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père et miséricorde, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus, Esprit qui nous a donné, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons